Bonjour, nous avons tenté dans la dernière vidéo d'exprimer le sens des offrandes que Dieu demande dans la Torah de Moïse. Alors, ce sens, pour résumer, c'est la sortie de soi pour consentir à la rencontre de l'autre, ce qui nous permet de mieux comprendre comment Jésus peut être prêtre, puisque le sacerdoce dans la Bible est entièrement au service de ce consentement de l'homme à rencontrer Dieu, un Dieu qui, le premier, est venu jusqu'à lui, ne serait-ce que pour le sauver de l'esclavage de son Égypte intérieure. Je n'insiste pas. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Jésus est Dieu, et ça n'est pas folie que de l'affirmer, c'est au contraire tout à fait raisonnable, on l'a vu. Mais on a vu aussi que ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est Messie, qu'il est Christ. Jésus est Dieu en tant qu'il est le Verbe qui épouse notre chair pour nous rendre notre vocation royale. Emplissez la terre et soumettez-la, c'est dès le premier chapitre de la Genèse au verset 28. Non seulement il nous rend notre vocation royale, mais il nous rend notre vocation sacerdotale, au sens où la dimension royale véritable est nécessairement couplée dans la Bible à une attitude d'offrande de soi. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez, l'homme reste un loup pour l'homme. Vous voyez, le cœur du péché est là. Dans la convoitise qui pervertit la véritable royauté, qui consiste en la revendication d'une royauté par captation des autres. Ce qui qualifie les petits chefs contre une royauté par l'offrande de soi aux autres, ce qui qualifie les véritables chefs. Vous voyez, c'est l'essence même du dialogue entre Jésus et Pilate dans l'évangile selon saint Jean. Alors, tu es roi ? Demande Pilate, qui n'est qu'un petit chef. Mon règne n'est pas de ce monde, répond le vrai chef, c'est-à-dire Jésus, qui est en train d'offrir sa vie. Or, voilà précisément ce que le Messie, le Christ, vient enfin accomplir. Une royauté dont l'authenticité et la fécondité s'établissent dans le sacerdoce qui l'anime, c'est-à-dire dans le mouvement d'offrande qui vérifie charnellement cette authenticité. Encore une fois, parler de Jésus comme d'un Messie royal ne suffit pas, il faut encore qu'il soit prêtre au sens du Kohen en hébreu. Alors, là, ça va être un tout petit peu technique, mais ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Le premier point concerne d'abord l'ascendance de Jésus, puisque en Israël, le sacerdoce passe de père en fils, génération après génération, depuis Aaron. De la même manière que la royauté passe de père en fils depuis le roi David, qui est lui de la lignée de Juda. Alors, d'abord, les évangiles sont formels sur un point. Par son père Joseph, Jésus est bien de la descendance de Juda, donc l'un des 12 fils de Jacob, et il est de la lignée de David, comme l'indique sa généalogie, ce qui signifie qu'il est d'ascendance royale. Et de fait, d'après la tradition biblique, le Messie doit posséder ce caractère royal. Donc, jusque-là, tout est bon. Toujours est-il qu'à l'époque de Jésus, le Messie attendu devait être accompagné d'un grand prêtre, comme pour David. David était roi, mais il n'officiait pas pour autant dans le temple, et il ne lui serait jamais venu à l'idée d'émanciper sa fonction royale de la fonction sacerdotale, comme aujourd'hui en France, l'État s'est émancipé de la religion. Dit autrement, on n'envisageait pas qu'un Messie royal apparaisse sans qu'un grand prêtre donc le soutienne, d'une manière ou d'une autre, les deux recevant conjointement la mission de rebâtir le temple de Jérusalem, comme l'évoque par exemple le chapitre 4 du livre de Zacharie, à travers l'image des deux oliviers. Vous irez lire ce texte dans la fiche pour aller plus loin. Enfin bref, dès lors, à l'époque de Jésus, il faut bien se dire qu'on attendait non pas
un, mais deux Messies conjoints. L'un royal, l'autre sacerdotal. Alors, ceci dans les très grandes lignes, parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, faisons simple. Je vais sans doute vous faire une vidéo concernant cette question du Messie. Or, voilà que le Nouveau Testament va affirmer quelque chose de complètement fou. Jésus est à la fois roi et prêtre. Une idée par ailleurs déjà évoquée par le psaume 110 qui parle explicitement d'un roi prêtre pour Israël. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Alors on va tout de suite voir qui est ce Melchisédek en question, mais avant ça, reposons-nous la question, comment est-il possible que Jésus soit de lignée royale et sacerdotale, puisque pour être prêtre en Israël, redisons-le, il faut appartenir à la lignée de Aaron, et pour être roi, il faut appartenir à la lignée de Juda, par David. Comment Jésus, dont l'Évangile nous dit clairement qu'il est de la lignée de Juda, peut-il combiner ces deux caractères a priori incompatibles dans sa seule personne? Eh bien, providentiellement, grâce à sa mère, grâce à Marie. En effet, par sa mère, et certains pères de l'Église ont défendu cette interprétation dès les premiers siècles de l'Église, par sa mère donc, il semble bien que Jésus appartienne effectivement à la lignée de Lévi, et même de Aaron, puisqu'on nous dit que Marie part visiter sa parente, Élisabeth, qui, elle, est explicitement fille de Aaron. C'est en Luc, 1er chapitre, verset 5. Là encore, je vous mets le texte dans la fiche pour aller plus loin. Jésus semble donc bien d'ascendance sacerdotale par sa mère. Du coup, selon cette tradition, Jésus unit bel et bien en sa seule personne la lignée de Juda par David et la lignée de Lévi par Aaron. Deux lignées qui caractérisent indissociablement l'attente messianique d'Israël, à la fois royale et sacerdotale. Fils de David par son père Joseph, fils de Aaron par sa mère. Roi et prêtre tout à la fois, ce qui assez mystérieusement renvoie à un autre sacerdoce dont parle la Bible, un sacerdoce antérieur au sacerdoce d'Israël puisqu'il remonte jusqu'à l'époque du premier patriarche Abraham. Qui plus est, c'est un sacerdoce reconnu par Abraham, à savoir le sacerdoce de ce fameux Melchisédek dont le psaume vient de nous parler. Étrangement, vous l'avez entendu, le psaume 110 parle du roi Messie en disant de lui « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek ». Donc, mystérieusement, ce psaume annonce l'avènement d'un roi en Israël qui sera aussi prêtre, comme ce fameux Melchisédek qui n'était pas roi en Israël, mais qui avait cette caractéristique d'être en même temps roi et prêtre. Alors, difficile en Israël, puisque ça supposerait d'être à la fois de la descendance de Juda et de la descendance de Lévi, qui sont deux frères, fils du patriarche Jacob, lui-même fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, on vient de le dire. Donc, du point de vue du psalmiste, si le roi d'Israël est prêtre, ce ne peut être que selon un autre sacerdoce que celui des descendants de Aaron. Un sacerdoce qui appartient néanmoins bien à la Torah, il n'est pas question de prendre n'importe quel type de sacerdoce païen, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Et voilà que le psalmiste, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, évoque une figure tout à fait singulière qui apparaît comme une sorte de flash dès les premiers chapitres de la Genèse à l'époque du patriarche Abraham. Il s'agit de ce fameux roi prêtre Melchisédek. Alors, voici l'histoire. Alors que Abraham revient d'avoir libéré son neveu Lot au cours d'une guerre locale, comme il y en avait souvent à l'époque d'ailleurs, et chaque année les rois partaient en campagne pour asseoir et même étendre leur pouvoir. Alors bon, ce n'était pas non plus d'immenses royaumes, hein, c'était le plus souvent
les seigneurs d'une ville ou des alentours. Toujours est-il que, au retour de cette guerre où Abraham avait dû s'engager et s'était distingué, voilà qu'un de ses rois, le roi de Salem, peut-être une évocation de Jérusalem, ce roi de Salem donc vient à lui. Alors attention, c'est très court. Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit, c'est-à-dire il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham », c'était le premier nom d'Abraham avant que Dieu le change, hein. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris, c'est-à-dire pendant la guerre. Vous entendez, Melchisédek était à la fois roi et prêtre, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, le nom qu'Abraham donnait à son Dieu à cette époque. Et voilà que Melchisédek bénit Abraham. Et là, vous voyez, il est le seul avec Dieu à l'avoir fait. Ce qui n'a pas manqué, évidemment, d'interroger la tradition, si bien qu'à l'époque de Jésus, mais il y avait toute une littérature qui présentait ce personnage comme celui qui, en bénissant Abraham, non seulement avait béni sa descendance, mais avait aussi béni le sacerdoce qui allait naître de lui à partir de Aaron. Alors, pour mieux comprendre, il faut peut-être évoquer une tradition rapportée par le Talmud et qui raconte qu'au commencement du monde, Dieu a proposé sa Torah à toutes les nations. Ce que raconte à sa manière le récit d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Mais voilà qu'elles ont toutes rejeté cette Torah de Dieu. Toutes sauf un peuple, celui d'Abraham et de sa descendance, qui ont accepté d'en porter le joug. Non pas que les nations aient été expulsées du projet de Dieu, mais elles se sont, pour ainsi dire, reposées sur Israël, à qui elles ont confié la tâche de garder la Torah jusqu'au jour où elles seraient, à leur tour, capables de la porter avec Israël. Eh bien, le roi prêtre Melchisédek, d'une certaine manière, représente ces nations qui bénissent Abraham et sa descendance à travers le pain et le vin partagés à l'occasion de leur rencontre. Et de fait, juste après cette rencontre, Dieu conclut l'alliance avec Abraham et c'est parti. Et de fait, vous voyez, si Melchisédek était intervenu n'importe quand dans l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire après que l'alliance soit conclue, ça n'aurait eu aucune conséquence, voire aucun intérêt. Seulement voilà, Melchisédek paraît juste avant la conclusion de l'alliance, comme s'il validait au nom de toutes les nations que Dieu institue l'alliance avec Israël, en attendant le moment favorable où tous les hommes pourraient bénéficier d'une extension de cette alliance. Et du coup, Melchisédek est là pour marquer le caractère universel de cette alliance qui allait être conclue avec Abraham. Alors, ceci dit, étant par définition une rencontre entre Dieu et l'homme, cette alliance suppose que Dieu vienne vers l'homme et que l'homme vienne vers Dieu. Le premier s'abaisse, le second s'élève. Eh bien, c'est cette élévation que prendront en charge le sacerdoce et l'offrande des sacrifices établis plus tard par Moïse, comme le signe de la disponibilité d'Israël à la grâce de la rencontre avec son Dieu. Dit autrement, les sacrifices dont Israël reçoit la garde sacerdotale n'ont pas pour but de produire la rencontre, mais ils ont pour objectif de rendre le peuple d'Israël disponible à cette rencontre, d'autant plus d'ailleurs possible que Dieu est déjà là. Avant même que ne commencent les sacrifices, à la fin du livre de l'Exode, Dieu a investi le sanctuaire qui devient sa demeure parmi son peuple. Un Dieu dont un des noms sera précisément Immanuel, Emmanuel, Dieu avec nous en hébreu. Un Dieu donc qui n'attend pas que le peuple s'élève pour s'abaisser, mais qui au contraire s'abaisse pour permettre au peuple d'inscrire dans sa chair ce mouvement d'élévation par lequel l'homme va véritablement s'humaniser, de sorte que puisse agir la grâce par laquelle Dieu va pouvoir le
divinisé. Viendra alors un moment néanmoins où cette œuvre d'humanisation pourra s'ouvrir à tous les hommes par le propre sacrifice du Christ Jésus, dans un renouveau de l'alliance, un sacrifice auquel il attache le pain et le vin au cours du dernier repas qu'il prendra avec ses disciples, un pain et un vin qui font en quelque sorte une inclusion avec le pain et le vin apportés par Melchisédek avant de bénir Abraham et l'alliance dont sa descendance allait bénéficier. C'est ce lien entre le pain et le vin apportés d'une part par Melchisédek et utilisés d'autre part par Jésus qui permet à la tradition chrétienne de dire que le pain et le vin de Melchisédek signifiaient donc déjà le sacrifice qui allait racheter tous les hommes de leurs péchés. Pour qu'un tel sacrifice puisse un jour advenir, redisons-le, il fallait d'abord qu'Israël réponde à sa mission et se rende disponible à la venue du Messie qui allait porter à sa pleine réalisation ce que le pain et le vin de Melchisédek promettaient. Dit autrement, à travers le signe du pain et du vin, la tradition chrétienne a compris que Melchisédek, par le flash de son apparition au tout début de l'histoire du salut, évoquait, attendait, espérait déjà l'avènement du Christ sauveur de tous les hommes. Vous voyez, il y a en effet cette conviction qu'on retrouve partout dans la Bible, selon laquelle rien n'arrive dans l'histoire qui n'ait été primitivement au moins annoncé dans la Torah. Donc, si le Messie ne pouvait pas apparaître à l'époque d'Abraham, les hommes n'étaient pas prêts à le recevoir, il fallait néanmoins que dans le cadre de l'histoire du salut, l'œuvre de ce Messie fût annoncée. Ne serait-ce que pour que la finalité universelle de ce salut ne soit pas perdue. À travers la présentation du pain et du vin, Melchisédek se présente donc comme le roi prêtre des nations, chargé d'annoncer la figure à venir du Messie à Abraham, que sa descendance allait porter en temps voulu au bénéfice universel de tout homme, juif ou païen, homme ou femme, esclave ou homme libre, pour reprendre les mots de saint Paul, à propos précisément de la libération opérée par le Christ Jésus. La Torah, comme un pédagogue, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. La justification, c'est précisément l'avènement de cette rencontre avec Dieu à laquelle les hommes se seront rendus disponibles par la foi. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous l'obédience de ce pédagogue, c'est-à-dire de la Torah qui a tenu son rôle. Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Ça, c'est dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Ce qui advient en Jésus a donc été annoncé avant l'avènement d'Abraham. On en était encore une fois qu'au tout début de sa vie, c'est au chapitre 14 de la Genèse, comme pour en désigner le sens. Si Abraham et sa descendance paraissent, c'est certes pour que demeure vive au milieu des hommes la Torah ainsi que le sacerdoce qui lui est attaché, mais c'est surtout pour engendrer à terme le Messie royal et sacerdotal que nous, chrétiens, nous reconnaissons en Jésus. Il fallait donc que la figure de ce Messie soit annoncée dès Abraham, ne serait-ce que furtivement, pour que le cap soit donné dès le départ. On ne part jamais à l'aventure sans fixer un but. Et bien voilà, le but est marqué par la rencontre d'Abraham et du roi prêtre Melchisédek, dont l'offrande du pain et du vin annonce celle du Christ Jésus. Une offrande désormais attachée à la charité parfaite, c'est-à-dire au sacrifice
rédempteur de Jésus sur la croix, sur laquelle Pilate placarde, cet homme est le roi des Juifs. Un sacrifice que Jésus offre parce qu'il est non seulement roi, mais également prêtre. Et même le grand prêtre, capable d'offrir le seul sacrifice de pardon par lequel le monde puisse bénéficier du salut, non plus des animaux ou des végétaux extérieurs à lui-même, mais en offrant cette fois sa propre personne en vue du grand pardon, ainsi renouvelé, qui allait changer le cours de l'histoire universelle. Dit autrement, encore une fois, la Torah de Moïse a enraciné dans le peuple des fils d'Israël ce désir de s'élever jusqu'à Dieu, et ça c'est juste formidable. En soi, c'est déjà un miracle exceptionnel. Mais malgré tout, les sacrifices du temple n'étaient encore qu'évocateurs de cette ultime élévation. Ils alimentaient ce désir avec une efficacité manifeste, mais, et c'était absolument normal, on offrait toujours dans le fond quelque chose qu'on brûlait par le feu, quelque chose d'extérieur à soi. Impossible de s'offrir soi-même en sacrifice au sens littéral. Pourquoi? Mais à cause du péché des hommes. Ce péché qui leur fait désobéir inexorablement au commandement de vie, ce péché des hommes donc leur interdisait de pouvoir s'offrir eux-mêmes charnellement, jusqu'au jour où un homme serait sans péché, et là, il pourrait s'offrir lui-même. Alors, non pas en s'immolant, comme on voit certains le faire aujourd'hui par le feu ou par tout autre moyen, Jésus n'allait pas se suicider. Ce sont les hommes, du fait de leur péché meurtrier, qui allaient l'assassiner, mais Jésus, les laissant volontairement faire sans répondre au mal par le mal, allait ainsi barrer la route à ce péché. En refusant d'ajouter un mal au mal, par obéissance absolue à la Torah, Jésus allait glorifier le Père et manifester ici-bas la toute-puissance de la charité divine déployée dans l'offrande inconditionnelle de soi au Père. Désormais, la chaîne infernale du péché allait être brisée une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité, au moins pour tous les hommes qui allaient mettre leur foi dans le Christ, grand prêtre. Ce grand prêtre à qui le Père allait donner la royauté sur l'univers, cette royauté que les chrétiens célèbrent, entre autres, le dimanche du Christ roi à la fin de chaque année liturgique. Et là, vous voyez, on peut sans plus de difficulté entendre le poème de saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, ça c'est la royauté, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est donc, en tant qu'homme, absolument fidèle à la Torah de Dieu, et maintenant j'espère que vous comprenez pourquoi, que Jésus a pu s'offrir lui-même en sacrifice rédempteur pour les hommes. C'est-à-dire, vous vous souvenez, un sacrifice par lequel il a racheté, c'est-à-dire payé la rançon du péché dont les hommes s'étaient rendus esclaves depuis la nuit des temps. Jésus les a donc rachetés en payant le prix fort réclamé par ce péché, c'est-à-dire l'entrée dans la mort. Or, précisément, écoutons Jésus parler de sa mort. Comme par hasard, il va en parler en termes sacrificiels. Le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus souvent parle de lui, le Fils de l'homme, paradoxalement, c'est une figure divine, décrite dans le livre du prophète Daniel pour désigner Dieu qui vient sauver son peuple. Dieu qui lui apparaît, qui apparaît à Daniel, en songe sous des traits humains.
Le Fils de l'homme, donc, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Tiens, on retrouve le serviteur dont parlait saint Paul. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est dans l'évangile selon saint Marc, entre autres. Vous voyez ici, Jésus parle avec les mots du serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe à la fin de son livre. Alors vous vous souvenez, il s'agit de ce serviteur qui s'offre en sacrifice de réparation, c'est-à-dire pour le rachat des péchés de son peuple. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures, nous sommes guéris. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas rajouté du mal au mal, il n'a pas répondu au mal qu'on lui faisait en commettant lui-même un mal. Et voilà ce qui plaît au Seigneur. Voilà ce qui rouvre le chemin de la vie. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, eh bien, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs fautes. Alors évidemment, quand Jésus, en anticipant sa mort lors de son ultime repas avec ses disciples, fait passer la coupe de vin en l'associant à son sang, en disant « Voici mon sang versé pour vous et pour la multitude », mais forcément les disciples qui connaissent l'Écriture ne peuvent pas ne pas faire le rapprochement. Sans comprendre par ailleurs ce qui se passe vraiment, mais ça, bon, à la limite, c'est une autre histoire. Par ailleurs, toujours à propos de son sang versé, Jésus parle de sa mort en termes d'alliance. Alors, revenons au texte. Ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Or, l'alliance renvoie, elle, au sacrifice d'alliance offert par Moïse. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et le Sinaï évidemment, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et il le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous y obéirons. » Moïse prit alors le sang, il en aspergea le peuple et il dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » C'est au chapitre 24 du livre de l'Exode. Ajoutons encore à ça que Jésus verse son sang à l'occasion de la fête de la Pâque, ce qui signifie que ce sang évoque par surcroît celui de l'agneau de la sortie d'Égypte. « Vous prendrez un agneau ou un chevreau, avait dit Dieu à Moïse avant de partir. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera entre les deux soirs. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. » Donc vous voyez, on sent bien toute la richesse concentrée dans ce moment crucial, c'est le cas de le dire, de la vie du Christ. Mais ça n'est pas tout. Si Jésus attend de son offrande sur la croix l'expiation des péchés de son peuple, c'est en tant qu'il est notre frère.
Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère et une sœur et une mère. Ça, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. À Marie-Madeleine, qui vient de le rencontrer ressuscité, il dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Ça, c'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20. Vous voyez, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus ne rougit pas d'appeler ses frères ceux qu'il sanctifie par son sacrifice, c'est-à-dire la multitude des hommes, juifs ou païens désormais. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Mais parce que, en tant que frère, rappelons-nous, la Torah lui impose de nous racheter de l'esclavage du péché. Il est notre Goël, si vous vous souvenez. Donc, là encore, notre rachat est pour lui un acte d'obéissance à la Torah vivante et pas simplement un acte de pure générosité spontanée. Saint Paul d'ailleurs le dit très clairement. De même que par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, qui est le Verbe de Dieu, qui s'est volontairement constitué notre frère en prenant chair de notre chair, ce qui est juste énorme, inimaginable. Vous voyez, Dieu qui s'est fait en Jésus notre frère en humanité, choisit ainsi d'endosser le rôle de Goël au nom de la fidélité à la Torah de vie dont il est lui-même l'inspirateur. Comme si en définitive la loi du Goël n'avait été instituée que pour ce salut ultime. De même donc, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Juste au sens où la multitude, en s'attachant à Jésus et en le suivant désormais, reçoit tous les bénéfices de l'obéissance à la Torah de son chef et de son frère, c'est-à-dire Dieu manifesté en Jésus, Messie, en Jésus-Christ. Cette offrande de lui-même est donc cet acte fraternel qui sauve la multitude parce que dans le même moment, cette même offrande est un acte sacerdotal, totalement tourné vers le Père. Et là encore, Jésus obéit à la Torah de vie, la Torah de Moïse. Il assume les catégories des offrandes de la Torah en les portant à un sommet qu'elle n'avait jamais atteint auparavant, puisque Jésus s'offre lui-même ce qu'aucun prêtre lévitique, redisons-le, n'a jamais pu faire avant lui. Jésus est donc bien le Kohen accompli, et plus précisément le Kohen Gadol, le grand prêtre qui seul une fois par an était susceptible de risquer sa vie pour obtenir de Dieu le pardon des péchés du peuple. C'est le jour du Kippour. Il devait entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu où Dieu demeurait, sans être sûr d'en sortir vivant, puisque « nul ne peut voir ma face et vivre », avait dit Dieu à Moïse au chapitre 33 du livre de l'Exode. Raison pour laquelle le grand prêtre entrait tout tremblant, avec le sang d'un sacrifice pour les péchés, comme pour montrer à Dieu sa bonne foi, si vous voulez. Et dès lors qu'il en réchappait, eh bien, ça signifiait que le sacrifice avait été agréé par Dieu et que le peuple était tout entier pardonné des péchés de l'année, puisque c'était une fête annuelle. Alors, le grand prêtre sortait pour bénir le peuple de la part de Dieu, et tous criaient leur joie pour la miséricorde visiblement accordée par Dieu à son peuple. Eh bien, vous voyez, ici, Jésus ne se contente plus d'entrer dans le temple. Il est lui-même le temple renouvelé, puisque par lui Dieu a désormais fait sa demeure dans la chair. Et c'est du cœur de ce nouveau temple qu'il s'offre lui-même en sacrifice. Ce faisant, payant en personne, redisons-le, la rançon mortelle du péché de tous les hommes dont il s'est fait le frère, eh bien il les rachète et il les sauve définitivement. La première alliance avec Moïse avait ses préceptes pour le culte ainsi que son lieu saint dans ce monde, à savoir le temple de Jérusalem. Une tente y était disposée, la première où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on appelle le saint.
Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Les choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent continuellement dans la première tente quand ils célèbrent le culte, mais dans la deuxième tente, une seule fois par an, le grand prêtre entre seul, et il ne le fait pas sans offrir du sang pour lui-même et pour les fautes commises par le peuple. Le Christ est venu, grand prêtre des biens éternels, par une tente plus grande et plus parfaite, c'est-à-dire dans un sanctuaire d'un autre ordre que la tente de Moïse ou que le temple de Jérusalem. Ce temple, c'est son corps. Jésus est donc entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non plus le sang des boucs ou de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, mais le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. C'est très très fort. Alors, allez, encore une fois, redisons-le. Dieu se fait homme, certes, mais pourquoi? Pour pouvoir, en tant que prêtre, s'offrir lui-même en rançon afin de payer le prix mortel des péchés des hommes. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est de la charité en acte, où on n'y comprend plus rien du tout. Dieu paye lui-même la rançon dont, en toute justice, nous sommes les débiteurs. Voilà comment Dieu lui-même se fait notre Rédempteur. Étonnant, c'est bouleversant. Dit encore autrement, voyez, comme le montrent les icônes de la résurrection, par son sacrifice, qui fait de toute sa personne une offrande élevée vers le Père, Jésus brise le vortex de la mort qui nous entraîne vers le bas pour nous prendre avec lui dans ce mouvement d'élévation, nous rendre ainsi au Père, son Père est notre Père, et à la joie de notre nature filiale. Alors la tradition ajoutera que ce sacrifice du Christ sublime dès lors toute autre forme d'offrande, il est unique et définitive. Une fois atteinte une telle perfection, tout autre sacrifice s'avère désormais inutile. Et désormais, Jésus est l'intercesseur parfait en faveur de tous les hommes qu'il libère du péché qui les accablait pour leur offrir de vivre librement en Christ une vie renouvelée par la charité, une vie d'élévation, sanctifiés qu'ils sont par ce sacrifice auquel les attache le pain et le vin de chaque Eucharistie. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Et c'est encore une fois dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Alors pour terminer, il est nécessaire d'apporter une dernière précision. Si la charité du Christ l'a porté à s'offrir sur la croix, eh bien c'est sans doute parce qu'il y a une dimension sacrificielle à tout amour de charité. Non que quand nous aimons nos frères de charité, nous ajoutions un sacrifice à celui du Christ, puisque ce sacrifice est unique, mais nous vivons la charité ici-bas en communiant au sacrifice unique du Christ chaque fois qu'il nous faut traverser des épreuves, en particulier quand elles sont totalement injustes, comme le fut la condamnation de Jésus sur la croix. Saint Augustin, de ce point de vue, a des lignes assez lumineuses. Considérez ces hommes qui veulent vivre bien, qui ont déjà décidé de vivre bien, et qui sont moins capables de souffrir le mal qu'ils ne sont prêts à faire le bien. Eh bien, la fermeté chrétienne ne consiste pas seulement à faire ce qui est bon, mais aussi à supporter ce qui est mauvais.
Donc ceux qui paraissent fervents pour de bonnes actions, mais ne peuvent ni ne veulent tolérer des souffrances imminentes, eh bien ce sont des faibles. Vous entendez? Jésus ne nous dit pas simplement d'aimer, c'est-à-dire d'avoir des grands sentiments pour tout le monde. Jésus n'a pas eu des grands sentiments pour tout le monde. Il a offert sa vie pour tous, au moment même où personne n'aurait envie d'offrir la sienne pour qui que ce soit. Au moment où la mort nous saisit le plus injustement qui soit. Eh bien, décider d'offrir sa vie à ce moment-là, voilà la charité qui est au plus profond d'elle-même un acte sacerdotal. Et là, saint Paul le dit magnifiquement. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime de charité, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire au moment même où nous étions les moins aimables. Mais Dieu, qui n'est que charité, est allé jusqu'au bout de cette charité, dans sa chair, en Christ. Il a accepté de mourir pour nous sauver, pour ne pas fermer le chemin des noces éternelles, alors que nous-mêmes, pécheurs, nous l'avions fermé. Nul n'a de plus grande charité que celui qui livre sa vie pour ses amis, dit Jésus au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. Et là, vous voyez, on dépasse le seul cadre d'une éthique humaine. Tant qu'on n'a pas compris que cette charité est le fruit d'une action sanctifiante de Dieu qui, le premier, s'est livré pour notre salut. Tant qu'on n'a pas compris que la charité ne vaut pas pour elle-même, mais en tant qu'acte sacerdotal, qui nous rend disponibles à la sanctification gracieuse que Dieu peut alors opérer en nous attachant à lui, tant qu'on n'a pas compris tout ça, mais la foi reste une pure religion, comme on dit. C'est-à-dire un ensemble de normes, de doctrines, dont on a du mal à défendre qu'elles puissent l'emporter sur celles de toutes les autres morales dans le monde. Non, la vraie charité, c'est-à-dire l'amour qui s'authentifie dans la vérité de la chair, du fait que le sacrifice du Christ grand prêtre nous a rouvert la route de notre assomption jusque dans le sein du Père. La vraie charité, donc, a pour effet de nous configurer au Christ dans l'offrande de nous-mêmes, par un travail de charité qui nous attache à l'offrande même du Christ. Et donc au bénéfice de tous nos frères et sœurs. Alors là surgit la vraie joie, parce que la vie prend sens. La foi prend sens. Parce que seuls peuvent ainsi attacher leur vie au Christ ceux qui ont quelqu'un, en l'occurrence le Père du ciel, à qui s'offrir à leur tour en puisant dans l'énergie de l'Esprit Saint qui nous entraîne à la suite du Christ. Alors, ok, je l'admets, ça n'est pas simple. Ça demande de s'accrocher un peu, mais je vous assure que si vous consentez à vous livrer à ce travail, au sens fort, en étant par surcroît accompagné, mais vous allez déceler des trésors d'une richesse incomparable. De ces richesses qui, pour ma part, font la joie de ma vie d'homme autant que de ma vie de prêtre, au service du Christ et à votre service. Transmettre ce qui fait sa joie, mais quel privilège! Or, ce privilège n'est aucunement réservé au seul ministre de l'Église, qu'il soit pape, évêque, prêtre ou diacre. Il est l'apanage de tout chrétien qui se penche un tant soit peu sur ses racines, à commencer d'ailleurs par le Christ Jésus qui a fait le même travail, et qui se découvre chargé de transmettre à ses propres enfants d'abord et à tous ses frères et sœurs ensuite, en particulier les plus démunis, les secrets de cette sève sacerdotale qui monte et qui nous fait lever les yeux vers le ciel
depuis le fond des âges. Enfin voilà, bon, allez, il me semble que vous avez une fois encore pas mal de matière pour discuter avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.